Je suis perplexe, parce que le quartier m'inspire pas confiance, j'ai pas l'impression d'avoir vu un gymnase non plus. Comprends? C'est bizarre. Dis-moi, Tonio, est-ce que cette fête va avoir lieu au gymnase? On peut demander au chauffeur. On a qu'à utiliser ce téléphone, comment il fonctionne. Non, touche pas, laisse-moi faire, je sais m'en servir, d'accord? Je m'en occupe. J'écoute. Dites-moi, mon ami, pourrait-on savoir où on va exactement, s'il vous plaît? Au Costa Club à Carthagène, nous sommes bientôt arrivés, monsieur. Où est-ce qu'on va? Hein? On va où? Au Costa Club de Carthagène, et on arrive bientôt, Au apparemment. Costa Club de Carthagène? J'en reviens pas. Les gâtas nous met vraiment bien cette fois. Personne ne me croira quand je dirai que je suis allé au Costa Club. Mais on nous a jamais dit que la fête allait se faire dans un club. Maintenant, je suis sûre qu'on va me dire que je ne suis pas bien habillée. Qu'est-ce que tu racontes? T'es très belle. N'oublie pas que c'est nous les rois à cette fête. J'enverrai balader quiconque dira que t'es pas la plus jolie. C'est impressionnant comment ces voitures sont énormes. Je suis sûr qu'on pourrait y vivre dedans tous ensemble. Nous allons rencontrer Pambélé, je compte sur vous, mesdemoiselles, pour bien l'accueillir, ok? Regardez qui va là! Ah, tu Diego, vas bien. depuis le temps! Je suis ravi de te revoir. Bonsoir Hermès, comment vas-tu? Bienvenue. Bon les filles, aujourd'hui vous Ok. avez l'autorisation de vous séparer de moi pour vous occuper de Pambélé. Veuillez m'excuser, je reviens vers vous au Pas plus de vite. soucis, je t'en prie. J'en reviens pas, mais quel personnage c'est Hermès? Organiser toute cette fête uniquement pour voler la vedette à Pambélé, incroyable! Bonsoir, monsieur. Oh, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue. Bonsoir, vous allez Soyez bien? la bienvenue. Profitez de la soirée. Merci. Et tu sais, Frida, tant que la fête a du succès et que je gagne de l'argent pour mon club, je me fiche royalement de savoir qui est la vedette de la soirée. Je suis d'accord J'ai avec pas toi. raison? Santé. Santé. Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée de faire un dîner en l'honneur de Pambélé? Très honnêtement, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Ce type a osé frapper ton frère. Et en plus, cette Carlina a eu le culot de quitter son poste alors que j'avais le plus besoin Assieds-toi. d'elle. Et maintenant, tu me demandes de le recevoir dans ma maison les bras ouverts. S'il te plaît, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est une question de business, et Kid Pambélé est le champion du monde et nous devons impérativement conclure des accords avec lui. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Eh bien, faire cette réunion dans cette maison serait parfait. Je sais que tu aimes organiser ce genre de choses, et tu n'imagines pas le nombre de personnes importantes qui viendraient ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Massimiliano. Je ne peux pas obliger ton frère à s'asseoir à la même table que ce fichu Pambélé. Dans ce cas, ne l'invite pas. Ça n'a rien d'une affaire personnelle. On parle de business, là. Et si on l'organise ici, on y gagne tous. Je me souviens très bien quand Steve Chauve est arrivé ici. Je te jure, tu l'aurais vu, il était gonflé à bloc. Comment il tenait tête à son adversaire et d'un coup, bim, jab, coup de poing direct dans la mâchoire. va débarquer, allez, venez! Champion! Champion! Il est là! Allez, allez, venez, dépêchez-vous d'entrer! Bienvenue, champion. Quel bel accueil. Tous ensemble, Mais qu'est-ce allez! que tu fais avec tous ces colliers de fleurs? T'as l'air ridicule. Allez, champion! Vite avant que Palenque débarque! Ne t'inquiète pas, parce qu'Antonio... Non, attendez, c'est l'autre champion qu'on attend. Mais il n'est pas encore arrivé, encore un peu de patience, continue à danser, Que ouais. la fête Ouais. continue. Ah, quelle ambiance. Ah, c'est super. Alors, mon Robayo, Les gâteaux. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Melinda, Je vais comment bien, ça va? je vais bien, Reste pas merci. planté là, allez, Eh bien, avance, je te allons-y. suis. Ravi de faire votre allons-y. connaissance. De même, Au enchanté. plaisir. Viens, suis-moi. Jette un œil à ça. Ah, voilà, exactement ce qui nous manquait. Tiens, prends une petite bière. Voilà, tiens. Merci bien. Dis-moi, je peux savoir ce qui va pas? Mais tout va très bien, pourquoi? Je sais pas, t'as l'air nerveuse. Est-ce Oui. que t'as besoin d'aller aux toilettes? Hein? Mais Bah de alors, on quoi va tu parler avec parles? Belinda ou je sais Laisse-moi. pas, moi, c'est pas Il y a vrai du ça. monde ici. Accueillons le champion Pambélé! Bienvenue, champion! Bonsoir à tous. Désolé de te faire la surprise, mais il Bonsoir. fallait absolument que mes amis te rencontrent en personne. Les filles, s'il vous plaît. Mademoiselle. Bonsoir. Ouais. Messieurs, Bonsoir. un tonnerre d'applaudissements pour le champion de boxe colombien, Antonio Kid Pambélé! Merci. 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 Est-ce qu'il s'agit de la fête de Legata ou une autre? Parce que je devais le rejoindre. Les gars qui? Non, non, il voulait Les vous dire... gâtas. Non,
Ce qui veut vous dire, c'est que nous sommes ravis de vous revoir ce soir et nous vous remercions pour cette cérémonie. Nous sommes vraiment très Excusez-moi, touchés, merci. messieurs. Je pense qu'il y a erreur. On devait aller à une autre fête, n'est-ce pas? Non, Celle non. de Legata. Non, il n'y a attendez, pas en d'autre fait, fête. Si, celle de Legata, vous... Ce n'est pas grave, dites à ce Legata de venir et il est le Bien bienvenu. sûr, quelle excellente idée. Veuillez nous excuser Non, une non, minute. non, non. Juste une minute. Je viens de me rappeler d'un truc. Pourquoi Viens, faire on s'éloigne pour aller chercher pas des possible. cacahuètes et des cocktails, d'accord? Je peux savoir à quoi tu joues. Attends, s'il te plaît, écoute-moi bien. On peut pas partir d'ici. Compris? Et pourquoi? Parce que... Ma femme et moi sommes venus pour la fête de Legata, ok? J'ai pas demandé à ce que tu m'emmènes ici, on s'en va. Arrête un peu ton cinéma et ressaisis-toi, c'est le fils du président. C'est bondé de personnes importantes. Je m'en fiche. Arrête de faire des grands gestes. Merde, putain, tu vois pas qu'on nous regarde? Et ouvre bien tes oreilles, c'est avec ce type de personnes qu'on doit avoir des contacts, ok? Si tu veux qu'on avance et qu'on aille au sommet, c'est pas avec les gâtas, c'est avec eux, tu comprends, champion? Ok? C'est clair? Hein? Et te mets pas à bouder. Tu veux aller au sommet? T'as l'opportunité d'y aller grâce à ces personnes-là. Tu comprends? Alors tu serres les dents, tu dis bonjour et tu souris. Antonio, Bonsoir. je peux te parler? Allez, de Ouais. toute façon, Louis qui m'appelle. Il va falloir Belle chemise, qu'on hein, passe hein? encore un peu de temps à cette fête. Antonio, on ne peut Bonsoir. pas faire ça. Hey, va bien? Tout va très bien, hein? Oui, bien, merci. Tant mieux. Tout ça, c'est pour vous. Merci, c'est parfait. Et le kit Pambélé. J'y retourne. Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Non mais j'y crois pas, on m'a cambriolé. Salut! Comment tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hein? J'ai bien failli mourir de peur. Je suis moche à ce point-là? Moche, non. C'est pas ce mot que j'avais en tête. C'est juste Enfin, que je... Cristobal, ne sois pas si désagréable. Je m'excuse de ne pas t'avoir prévenu. Pourtant, Mhm. j'ai cherché à te contacter, mais je ne savais pas où appeler. Désolée d'être venue par surprise. Ne t'excuse pas, c'est pas grave, mais tout va bien? J'ai perdu mon travail. Je n'avais plus d'argent pour payer le loyer de mon appartement et j'ai dû le quitter. Mhm. Et qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Allez, s'il te plaît. Promis, ce sera pas long. Juste le temps que je retrouve du travail. Et après, je partirai. Sauf si tu me demandes de rester. Pendant combien de temps je vais devoir te supporter? Cristobal, ne tire pas une tête pareille. C'est vrai que c'est le sport Non, on pouvait pas emblématique. dire ça. Non, attendez, j'ai pas fini d'expliquer mon idée. Hein, maintenant, en ce qui concerne Oui, la boxe, mais- on devrait... Attendez, écoutez. Si on organise une chose ici à Carthagène, hypothétiquement, je pense Freda, que ça pourrait... viens, s'il te plaît. Je le dis en tant Je vous interromps un qu'entrepreneur, instant. je suis un Vous avez expert. fait connaissance avec ma fille, Freda? Non, je la connais pas, mais... C'est merveilleux. Excusez-moi, je vais chercher un autre verre. Bien sûr. Enchanté. C'est un honneur, Ezequiel Mercado, pour vous servir. Freda Morales. Et dis-moi alors, qui es-tu? Tu travailles pour Pambélé? Non. Non. Disons que Pambélé travaille pour moi. Ah, ok, pardon. Attendez juste une minute. C'est bon, je sais, je comprends mieux pourquoi, bien sûr, c'est la tenue. Non, en fait, la tenue, c'est pour une autre fête. Mais il y avait une surprise, donc j'ai fait semblant que j'étais pas au courant. Est-ce que je peux te poser une question? Comment une si belle femme, comme toi, est seule et sans compagnie? Hein? Waouh, tu penses que tu n'es pas une compagnie pour une femme? Autant pour moi. Ah non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que... Ok, là, je me suis bien fait avoir. T'es vraiment une femme intelligente, toi. Tu travailles avec ton père? Hein? Non, je pourrais pas travailler avec mon père. Tu t'appelles comment? Ezequiel Ah oui. Mercado. Non. Tu veux un verre, un petit whisky, s'il vous plaît? Hein? Non, merci. On peut s'asseoir aussi, si tu veux. En fait, j'ai une société de conseil en images et je suis chargée de donner conseil à des politiques et des athlètes. Je vois. J'en profite pour te faire une remarque. Hein? Ne recommence pas ce que tu as fait aujourd'hui. Évite de venir à une fête en portant une tenue aussi atroce.
Du coup, t'es dans le business. Je parle toujours business. Tu sais, avec tout le respect que je dois te dire que c'est Freda, hein, c'est ça, Freda. En plus d'être intelligente, je te trouve très, très séduisante. Merci. Tu vois? Non. Merci. La première fois que j'ai rencontré Antonio, que j'ai vu la longueur de ses bras, je me suis dit que ce garçon avait quelque chose, qu'il avait tout pour devenir un futur champion. Il parlait même pas anglais. Je me souviens quand les gars lui a demandé de faire le jamaïcain. On lui avait dit de se taire, mais il est parti parler aux journalistes. Et on s'est tout de suite fait griller. La toute première fois qu'il a franchi cette porte, il faisait pas la différence entre un direct et un crochet. Ah mais bien sûr, maintenant qu'il est champion du monde, il oublie d'où il vient. Eh bien, il vient d'ici. J'en reviens pas, j'arrive pas à croire qu'on parle du même Antonio que je connais. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Tu penses vraiment ça? Non, il nous a tous simplement oubliés. Si tu savais à quel point j'adore les boxeurs, parce qu'ils ont des mains tellement puissantes, tellement grandes, qu'ils savent très bien comment s'en servir. Araceli, t'es parmi nous, tu penses à quoi? On a l'impression que t'es la seule à l'attendre et qu'il t'a posé un lapin. Ah, et puis tu vas la fermer, oui? Ah, vous savez quoi? La fête est finie, c'est bon! Que Sois chacun patient, rentre chez elle soi! devrait débarquer d'une Prends minute tes à affaires! Allez, il Viens, se moque de lève-toi, nous, on sans devrait déconner. l'attendre encore un Fermez peu. la Ça sert à salle! rien, allez, lève-toi, il viendra pas. Regardez-moi ce champion. Bon, désolé les gars, je supporte plus, je vais rejoindre Antonio. Excusez-moi, viens là Antonio. Donne-moi juste Je une t'ai dit minute. de venir Antonio, viens là. Une dernière photo. Attendez, je reviens vite, d'accord? Je reviens vite. Attendez-moi. Ah, t'as vu comme cette fête est géniale, Carlina? Antonio, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de rester ici, j'ai l'impression qu'on est pris au piège. Quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Écoute, tu vois tous ces gens-là, ce sont des gens qui viennent des médias, des gens riches qui peuvent me faire apparaître dans des magazines et qui pourraient m'aider à faire grandir un peu ma carrière. Regarde, ils vont prendre les photos. Ce sont des gens sympas, si tu veux, on y va ensemble. Rappelle-toi qu'on a un engagement à tenir avec les Gata, hein. Qu'est-ce que tu vas dire à Orozco et à tes amis? Oh non, je sais qu'Orozco m'attend, mais je vais lui dire que j'ai eu un empêchement. Ce qui compte, c'est le moment présent. Ce que je veux dire, c'est qu'on est bien ici. C'est mieux. Ils nous attendent. T'imagines, on prend une photo et demain, on est sur les magazines. Carlina en première de couverture. Non, sérieusement, Non, ce serait non, incroyable. je veux pas de ça. Attends. Pas de photos ni rien. Quoi? Non, non. Carlina, Allez, venez. venez. C'est bon, j'arrive, ouais, je vous ai manqué. La diffusion du combat de Panama a été excellente. Je suis ravi d'entendre que ça t'ait plu. Le public a apprécié. Assieds-toi, Cristobal. Merci. Tu veux que je te dise un truc? Hein? En toute honnêteté, je n'avais jamais retransmis un combat de boxe et encore moins à la télévision. Pourtant, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Eh bien, sache que j'ai discuté avec les directeurs de la chaîne et ils sont intéressés pour la création d'une nouvelle rubrique dans l'émission du dimanche. L'émission s'appellera À main nue. Ah oui? Et d'où leur est venu le nom? L'idée est que tu la diriges et qu'elle ait la même magie et le même style que le journal. Ah, waouh, eh bien... Écoute, oui, je pense que l'idée est fabuleuse, vraiment. Mais le journal Le Mondial m'avait donné une somme d'argent pour aider à financer ce projet, tu le sais très bien. Voyons, ne t'inquiète pas pour ça. La négociation avec Luis Botero est en cours. En plus, cette alliance nous conviendrait. Eh bien, parfait, et si tu me le permets, j'irai lui parler. Afin de pouvoir mettre certaines choses au point avec lui, je lui présenterai les sujets, et s'il est d'accord, on fonce. C'est pas vrai. Je te dis qu'on va finir par être en retard à l'aéroport. Je suis sûr que Mercado est déjà là-bas. Qui Antonio est allé voir? Un ami d'enfance. Ils ne se sont plus vus depuis son voyage à Caracas. Pete.
Mon frère, je suis... Regarde, mon frère. Je suis champion, t'as vu? C'est grâce à toi tout ça. C'est toi qui me disais que je devrais être champion du monde. Tu te souviens? C'est bon, je suis champion. Tu vois pas qu'on a tout misé et qu'on a tout perdu, Non, hein? on n'a pas perdu, on a gagné. Parce que t'aurais vu comment j'ai entubé le gars, Antonio. Et j'ai parié contre toi, et on a gagné. Et t'as parié contre moi, t'es sérieux? Mon petit frère. Je dois m'en aller. Je m'en vais, mais je continuerai à être le champion encore longtemps. Je sais que tu veilles sur moi, mon frère. Je sais que c'est toi, mon ange gardien, je le sais. Fais-moi une faveur, va voir le Seigneur et dis-lui que non, finalement, lui dis rien, parce que je veux pas venir cohabiter avec toi. Tu manges beaucoup trop, laisse tomber. À ma droite, avec plus de 80 kilogrammes, Clemente Robayo. Et à ma gauche, avec 60 kilogrammes et une paire d'oreilles encore plus grande que celle d'un éléphant, Antonio Cervantes la Tornade. La Tornade. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Le vin pour madame. Le whisky pour moi. La raison pour laquelle... Enfin, j'ai plutôt deux raisons. Pour lesquelles je voulais que l'on se voie. La première, c'est pour... te dire à quel point je te trouve ravissante et intelligente. Merci. Je vais te donner ma carte. Voilà, Ezequiel Mercado, quand tu viendras à Caracas. Merci beaucoup. Mais pour être sincère, je ne prévois pas de voyager au Venezuela. Je comprends, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que nous avons besoin d'une conseillère en images. C'est la deuxième raison pour laquelle je t'ai invité à venir ici. Pour être plus précis, j'aimerais bien que tu nous rejoignes. Mets cette échelle là-bas. Et toi, décroche les guirlandes. Dépêche-toi de balayer, l'entraînement il va commencer. T'as déconné, Palenque. Eh, viens par ici, la touffe. Est-ce que t'es bien certain d'avoir dit à cet imbécile qu'il y avait une fête ici hier soir? J'en suis plus que certain. Il a oublié ou personne ne lui a rappelé. Oh, arrête ça! Ici, on cherche pas d'excuses, surtout pour lui. Descends-moi ce truc d'ici! Plus vite que ça! Tu veux savoir ce qui lui arrive, c'est que le titre est en train de lui monter à la tête. Tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Un jour ou l'autre, il va passer cette porte et je l'enverrai bouler, moi! Si j'ai compris, tu voudrais que je te conseille. Non, c'est pas pour moi. Pour Pembele. Il faut dorer son image, tu comprends? Il faut... avec tout ce qui lui arrive, il... faut lui apprendre à gérer les choses. Il est champion du monde de boxe, tu le sais. Bien sûr. Je t'ai déjà dit que mon travail consiste à conseiller des hommes d'affaires ou politiques. Ouais. Je ne conseille pas les boxeurs. Mais il y a toujours une première fois à tout. Regarde-nous en train de gentiment discuter. Bien sûr. Mais tu as conscience qu'on parle là d'un cas bien particulier. Et je ne pense pas que vous avez l'argent nécessaire pour payer mes honoraires. T'en fais pas pour l'argent. Fixe ton prix. Et laisse les sponsors de Pembele faire le paiement. D'accord. Et quand est-ce que je dois commencer à travailler? Si ça ne tenait qu'à moi, on commencerait dès maintenant. Mais comme j'ai compris que tu avais besoin d'un temps d'adaptation, je pense que je peux te proposer, si tu le veux bien, que tu viennes à Caracas. Tu vois comment les choses se passent, et puis quand tu penses que tu es prête, eh bien, bienvenue dans l'équipe Mercado. Qu'en penses-tu? Santé. Santé. Séphérina, prenez bien soin de vous. Toi aussi, ma fille. Prends soin de mon petit-fils. Et de mon grand garçon. T'as entendu? Prends soin de moi. Antonio, prends soin de toi et tu nous oublies pas.
Tu sais qu'on sera toujours là pour toi. Évidemment que je vous oublierai pas. Edgardo, viens. Edgardo, écoute. Maintenant que je vais partir, je voudrais te demander une faveur. Sois l'homme de la maison. Quand je suis pas là pour vous, c'est toi qui dois prendre la relève. Je sais que t'es un garçon qui a le potentiel d'aller très loin. Ne te crée pas d'ennui, mon frère. D'accord? J'aurai besoin de toi. Je vais envoyer de l'argent tous les mois pour payer tout ce qu'il y a dans la maison, la nourriture, mais je veux pas que les jeunes travaillent et je veux qu'ils restent tranquilles. Je compte sur toi. Parfait. Merci. Essaie d'économiser pour toi aussi, Tonio. Tu ne peux pas savoir combien de temps tu vas être champion. Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est m'entraîner plus dur et me préparer aux autres combats qui m'attendent dans les prochaines années et avancer pour grandir dans ma carrière parce que c'est pour vous que je travaille. Je veux qu'on soit enfin bien et serein. Je passerai de temps à autre, d'accord? Allez, faites pas ces têtes, venez dans mes bras. Oh, je vous aime tous. Ciao. Que Dieu Prenez te soin de vous. protège. Surveille bien les filles parce que je fais pas confiance à ces types qui traînent dehors. On sait jamais. Tu les Salut. laisses 2 secondes et il y en a une qui se retrouve enceinte. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous savez si le champion Kid Pambele est revenu de Bogota? Oui, il est rentré hier soir et il est reparti tôt ce matin pour le Venezuela. Il est reparti ce matin? Oui, monsieur. D'accord, je vous remercie. À votre service. Vous savez que je l'ai battu? Qui? Kid Pambele. Ce branquignol était tellement mauvais au début. Et puis il est parti au Venezuela et là, il est devenu un bon boxeur. Merci. Non, cette fois, pas d'accueil. C'était important pour les Colombiens, mais ici, je pense pas qu'ils me connaissent assez pour qu'il y ait une fête. Non, en fait, je pense que c'est de ma faute parce que je les ai pas prévenus de notre venue. C'est pour Eh ça qu'ils ben. sont pas organisés de fête. Mais vous avez Même oublié de quand on prévenir la l'attend presse pas, ou il est quoi? là. Vraiment partout. Je te l'avais dit. On n'a pas besoin de presse. Avec ou sans, je reste un homme important. Alors maintenant, excusez-nous, mais on a un taxi à prendre. Antonio, tu sais bien que c'est un événement important, n'est-ce pas? Allez, prends une photo. Il est fatigué, on fait ça rapidement là. Une seule photo. Allez, une photo Tiens, avec le Tabaco, champion. prends les affaires, s'il te Pardon, plaît. excusez-moi, merci. Ah, parce que Voilà. tu veux être sur la photo, toi aussi. Attendez, Attends, attendez. pose ça je suis pas devant encore pour qu'on prêt. le voit là, ok? Ok. T'as compris? Mets-le là. Ouais, devant là. Regarde, Parfait. passe-le moi. Allez, allez, allez. Encore une dernière. C'est la dernière. Une photo avec tout le groupe. Tout le Là, groupe. voilà. C'est bon, on voit bien le trophée. Très bien. Parfait. Allez, t'es le number one, alors monte-nous la ceinture, voyons. T'es le champion du monde. Regarde ici. Allez, tout le monde sourit. Allez, regarde. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci à tous. Maintenant, juste Allez, on Antonio, laisse le s'il vous champion plaît. poser. Ouais, ok. Mercado, Mercado. Oui, Mercado, s'il te plaît. Ah, allez, Mets la c'est coupe bon, je devant. te mets la coupe devant, ok? Là, Allez, ici. voilà, c'est bon, ok? Allez. Tu te mets bien en position, lève bien ta garde, je veux voir un regard de champion, ok? Bien sur l'objectif. Tu te mets bien, c'est le Kid Pambele. Allez, champion. Attendez. Voilà, comme ça, champion. C'est bon, laisse-le tranquille, allez. Voilà. C'est ça. Garde bien ta garde. Tout dans le regard. Mon Dieu, dépêche-toi. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tout se fasse à la dernière minute? Les invités vont arriver. Carlotta, tu attends avant d'ouvrir la porte, d'accord? C'est pas vrai. Va ouvrir, s'il te plaît. Je crois que mon Maxi et sa Aurora viennent d'arriver. J'arrive. Hé, Carlina, wow, quelle élégance. T'es belle. T'es prête? Carlina. Qu'est-ce qu'il y a, Antonio? Comment ça va? Regarde, j'ai ramené cette bouteille et ces petits apéritifs pour célébrer votre retour, mais visiblement, j'arrive au mauvais moment. T'arrives trop tard, papa. J'ai attendu à Panama, pourquoi t'y étais pas? Comment ça, pourquoi? Mercado ne m'a pas donné l'argent pour que je vienne. Il m'a dit que si j'étais un vrai manager, je devrais payer mes propres billets. T'en penses quoi, toi? Pardon, papa, je savais pas. Mercado m'a raconté une toute autre histoire, c'est bizarre. Je le dis et je le répète encore une fois, méfiez-vous de ce Mercado. Bon, c'est pas grave, je lui en parlerai. On y va? Je veux pas arriver en retard. Attendez, où est-ce que vous comptez aller comme ça à cette heure-ci? Mercado nous a seulement dit qu'il s'agissait d'un dîner avec des gens importants pour parler business. S'il s'agit de business, ok, je devrais vous laisser, mais je pense vraiment que je devrais être présent à chacune de tes négociations, Antonio. Vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je vous accompagne à ce dîner.
Carmenza! Quelqu'un a sonné à la porte, ma belle. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mercado est là? Oui, bien sûr. Entrez. Merci. Monsieur Mercado. Tu fais quoi ici? Désolé de venir si tard, mais j'ai appris votre retour de voyage et je voulais reprogrammer les activités avec vous. Reprogrammer les activités avec moi? De quoi est-ce que tu me parles? Je vois pas. Les combats et ma revanche contre Cervantes. De quel combat tu me parles? Eh bien, pour le titre mondial, vous ne vous souvenez pas? Vous me l'aviez promis. Oh là, non. Attends. D'accord. Je le savais. Non. Bien sûr que je me souviens, sauf que là tu me prends de court parce que je dois me rendre à une réunion très importante. Reviens me voir demain et on en discute. Pas de souci, où est-ce que je vous rejoins? Ah, au gymnase? Autant en discuter maintenant, j'ai fait tout le trajet pour venir jusqu'ici. Attends, écoute-moi. Alors de 1, tu es chez moi, et de 2, je me souviens, et de 3, tu peux pas débarquer chez les gens sans autorisation, ça s'appelle être éduqué, d'accord? T'as l'air plein d'énergie, mais là, je dois aller à Marie-Faire, je te dépose. Mais on y va? Marie-Faire, c'est loin de Mais chez non, moi. t'en fais pas. Comment tu voulais que j'oublie? Je vois que t'as travaillé en plus, c'est bien. T'as de sacrés bras. Et maintenant, tu penses qu'ils viendront? Quel horaire tu as donné à tes invités? Ils ne doivent pas tarder. Je leur ai dit de venir aux alentours de ces heures-ci. Bon, et alors, tu as donc invité ce... Pambélé lui-même, je veux dire, en personne. Non, j'ai seulement parlé avec son manager. Je ne connais pas encore le kid Pambélé personnellement. Bonjour Aurora, tu vas bien? Madame Léonora. Bon, Aurora, je vais être très honnête avec toi. À mon avis, je ne pense pas que ce garçon soit une bonne personne. Si j'ai accepté de l'inviter à la maison, c'est pour te faire plaisir, hein? Mais pourquoi est-ce que tu restes accroché à ton sac? Suis-moi, je vais te montrer où tu pourras le laisser. Voyons, on fait comme chez toi, Aurora. Merci. En plus, tu es resplendissante dans cette tenue. Je veux que tu sois à l'aise. J'aimerais rester comme ça à tes côtés pour toujours. Pour toujours? Mhm. C'est-à-dire... Comme ça? Comme on est maintenant? J'adore quand on est collés tous les deux. Non. Delia, j'apprécie aussi beaucoup nos petits moments à deux, mais... mais je sais pas... Tu ne sais pas quoi? Tu ne trouves pas qu'il est tôt pour dire toutes ces choses-là au sujet de notre relation? Pardon? Où est-ce que tu veux en venir, Cristobal? Si tu n'apprécies pas la rapidité de notre relation, tu aurais pu me prévenir avant. Non, comment je pourrais t'expliquer? Ça me plaît vraiment d'être avec toi, je suis très sincère. Ah, ça te plaît? Oui. Juste ça. Non, mais... ça me plaît et je savoure. Ah, il savoure, oui. Delia, tu pourrais arrêter de chercher à me provoquer et de jouer sur le sens des mots? Dis, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Eh bien, je ressens des choses. Je ressens de belles choses pour Cristobal, toi. arrête de tourner en rond, ce n'est pas ce que je t'ai demandé, tu ne réponds pas à la question. C'est simple et tu es un homme très intelligent. Tu m'aimes? Delia, t'as fini ton interrogatoire? Pourquoi tu compliques les choses? Et maman. Tiens donc. Hé, Manuel, comment tu vas? T'as l'air en forme, t'es super élégant, tu vas où comme ça? Attends. Comment ça? Où est-ce que je vais? Je me mets sur mon 31 pour le fameux dîner important que nous avons tous ce soir. Ah, te voilà, Merca. Pardon? Waouh! Pembele! La forme? Tout va bien? Ça va. Écoute, je voulais... Oh, Bonsoir. Carly, ravissante. Si vous me le permettez, j'aimerais lui parler une minute. J'ai un truc à lui demander, mais rien de très important. Juste un détail. Écoute, Antonio. Ton papa ne peut pas venir à la réunion. Et je peux savoir pourquoi? Il s'agit de business, non? Eh bien, parce qu'il ne s'agit pas d'un restaurant. C'est chez eux et on peut pas se permettre d'amener d'autres invités. Des invités? Mercado. Je suis le papa du champion, Mercado. Je fais partie de sa famille, au même titre que Carlina. C'est une invitée, non? Non, Manuel, faut que tu comprennes, je ne suis pas là à chercher le conflit. Comment je peux expliquer? Tu sais ce qu'il se passe, on doit aller à une réunion, mais elle se déroule dans une maison familiale. Et du coup, dans les règles de l'art, et pour pas faire mauvaise impression quand on arrivera là-bas, on aurait dû les prévenir d'abord. Les appeler et leur dire, n'écoute pas, je viens avec un tel, et oui, bienvenue un tel. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, je suis vraiment désolé, je veux pas que tu te sentes contrarié. Mercado, Tu stop. comprends, j'espère. Je te hein? laisse t'en sortir pour cette fois. Mais je vais te dire une chose, Merca. La prochaine fois, tu me tiens au courant de chacune des réunions, c'est clair? Je te le promets. N'oublie pas que je suis le représentant de mon fils. Bien sûr, tu as raison, ça me fait beaucoup de peine de devoir en arriver là. Je promets que, je te le jure, la prochaine fois, je t'offre une Amusez-vous, part. les garçons. Manuel, sincèrement, pardon, Manuel. Mercado, tu peux merde. nous dire chez qui nous allons? C'est vraiment dommage. Non, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Bon, on va aller
Ni plus ni moins que dans la maison de la mère du propriétaire de Radio Estelar, Madame Leonora Insua en personne, une vraie vedette, sans déconner. Pardon? Ouais, je vois. C'est hors de question. Comment ça? Pourquoi hors de question? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'ira pas dans cette maison. Antonio et moi, on n'ira pas dîner chez les Insua. Attends, Delia. T'es en train de tout exagérer. Tu sais très bien que je ressens vraiment des choses pour toi. Je le sais. Je te plais beaucoup et tu le savoures. Delia, attends, reviens. Écoute, Cristobal, tu vois ça? Oui? Au fond, je l'apprécie bien. Eh bien, tant mieux. Regarde comme je le traite. Tu comptes tout détruire dans cette maison? Arrête! C'est toi qui m'as complètement détruite. Je m'en vais. Delia, tu comptes aller où, puisque tu m'as dit que tu n'as plus d'appartement? Exactement, je n'ai nulle part où aller, Cristobal. Attends, chérie, ne pars pas. Delia, mais je peux pas te courir après en slip. Je vais te dire une chose, arrête tes bêtises. Si tu veux te prendre la tête avec ta femme, vas-y, mais je veux que ce soit bien clair. C'est ta carrière qui est en jeu, et t'es en train de tout foutre en l'air. Alors? Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais pour l'histoire de papa et le Mais dîner, t'as pas franchement... compris, c'est pas un simple dîner, merde. Tu ne peux pas refuser ça au propriétaire de la radio la plus importante du Venezuela, merde. Compris? Alors s'il te plaît, ressaisis-toi, bordel, regarde-moi un peu. Regarde. Concentre-toi sur ton objectif, concentre-toi. Ouais. Alors on va aller à cette réunion. Qu'est-ce que tu veux, terminer ta carrière alors qu'elle a même pas commencé? Non, Mercado, c'est Alors pas on y ça, va. mais c'est que... Allez, avance. Allez, en route. Vas-y, moi je vais Non, attendre. non. Allez, viens, on y va. Allez, t'inquiète. Allez. Dépêche-toi. Si Carlina se fâche, tu vas voir ce que tu vas prendre. Eh non. Mon amour, je sais que c'est très important. Il a préféré y aller. Merde. Elle me pardonnera pas, même avec des fleurs. Mais tu vois, j'ai essayé Pardon. de lui expliquer, mais il ne veut pas comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Où est-ce que je me place dans tout ça? Delia! C'est enfui. Delia, mon amour! T'as raison, vrai. Non, viens, va. Ah, c'est pas vrai. Carlotta, ces apéritifs sont un délice, bravo. Merci. Vous gérez la salle, faites en sorte que tout se déroule à merveille. Bien sûr. Ça sonne, ça doit sûrement être Tu eux. pourrais le tenir? S'il te plaît, tu peux aller ouvrir la porte et les accueillir comme il se D'accord. doit. Non. Quand Valeriano Dominguez... Non, Carlotta! Je ne connais pas J'en reviens encore. pas. Comment tu vas depuis tout ce Parce temps? que Ça tu ne fait trouves pas- longtemps. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Champion. Enchanté, comment allez-vous? Quel plaisir de vous rencontrer. Salut mon Bravo. frère, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, quel homme élégant. Bonsoir messieurs, tout va comme vous Bienvenue. voulez? Comment tu vas Bonsoir, mec? champion. Quel plaisir de te voir. Félicitations. Bonsoir, comment allez-vous madame? Rejoins-nous, champion. Eh, ça va, comment allez-vous? Bienvenue. Merci. Je vous les présente. Juste ici, monsieur Pedro Ramos, président de Cola Cool. Monsieur Valeriano Dominguez, qui est le fondateur de la prestigieuse marque de sport Blado Sport. Et à ma gauche, le représentant vénézuélien de Inverplast. Ah. Enchanté, Ezequiel Mercado. Enchanté. De même. Aurora, bonsoir. Mercado. Maximiliano, La forme? comment tu vas? Enchanté, on discutera après. Ça marche. Je t'en prie. Ah, Antonio Cervantes Reyes, le kid Pambele. Très bien. De San Basilio de Palenque, qui est avant tout une Enchanté. terre humble, une terre de gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent et qui accomplissent leurs rêves. Merci de nous recevoir, hein, merci. Non, c'est un honneur pour moi de vous avoir ici. Soyez la bienvenue et un tonnerre d'applaudissements pour notre champion. Merci, merci beaucoup. Merci. Et à votre Merci. santé. Santé. Alors, laisse-moi te dire une chose en toute honnêteté. Antonio m'a laissé, il n'a pas hésité à me laisser Carly. seule dans cet état pour aller à ce dîner avec Doucement, Mercado. Carly. Du calme, hein. Carly, il faut que tu te calmes. Crier, ça va pas faire revenir Antonio, d'accord? Antonio ne doit pas laisser ce titre lui monter à la tête. Il a déjà pris l'habitude de complètement m'abandonner pour aller régler ses choses au travail. Écoute, Carlina, je vais te dire une chose. Tu dois t'armer de patience, Carly. Parce que maintenant, Antonio est le champion du monde. Les choses vont être différentes, Carly. Il n'aura pas autant de temps libre comme avant. Je sais que Mais tu je ne vais comprends. pas laisser ce titre me prendre, Antonio. Je vais m'armer de patience. Mais pour qu'Antonio redevienne le même qu'avant. C'est ce que je vais faire. Carly, s'il te plaît, bois ce Je verre n'ai d'eau. pas envie de boire. J'ai pas envie de boire, Manuel. Je vais très bien. C'est mon poulain.
Mon Pambele, tu aurais vu comment il a été reçu comme un roi en Colombie, c'est la folie totale. Oui, mais comme un roi éphémère. Tu sais que la presse spécialisée dit qu'il ne tiendra pas longtemps son titre mondial. Il y en a qui parlent sans connaître. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est une Merci. très belle réception. Et ce même jour, je t'ai dit que le titre mondial était le plus facile. Si j'ai eu la patience pour le titre, j'aurai aussi la patience pour la femme. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Antonio? Tu ne sais pas que Carlina va bientôt accoucher? Je suis avec Maximiliano. Je suis heureuse. Lui, au moins, c'est un homme. La dernière chose que je voudrais, c'est avoir quelqu'un comme toi. Notre histoire, c'est du passé. Bonne ou mauvaise, elle restera dans le passé. Ne m'appelle pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Antonio? Tu es peut-être fort sur le ring, mais quand tu y descends, t'as les boules qui se ramollissent. Qu'est-ce que tu cherches, Antonio? Bonsoir, champion. Bonsoir, Vous Madame. allez bien? Bien, merci. Dites-moi une chose. Vous avez l'air de très bien vous débrouiller entre les cordes du ring, n'est-ce pas? Et à l'extérieur. Vous continuez à frapper les gens? Écoutez, je voudrais vous parler à ce sujet. C'était un malentendu. Non. Aucun malentendu. En fait, le malentendu vient de tous ces gens qui assistent et qui pensent qu'ils doivent honorer un vulgaire combattant de rue comme vous. Mon très cher Kid Pambele, ma marque est prête à faire tout le nécessaire pour vous soutenir dans votre carrière sportive, d'accord? Parce que quand Valeriano Dominguez dit tout le nécessaire, ça signifie tout le nécessaire. C'est important. Non seulement pour l'entraînement, mais aussi pour nous permettre de proposer un bon spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Chercher de bons adversaires pour proposer tout ça. Oui, mais vous avez déjà accompli le plus difficile, vous avez le titre mondial. Apparemment, mais la chose la plus difficile pour un champion, messieurs, c'est se maintenir. Pas seulement se maintenir, physiquement et mentalement. Nous avons aussi besoin d'un soutien financier. Après tout, messieurs, on ne parle pas de n'importe qui, on parle du champion du monde, hein? Voilà. Et comment allez-vous procéder au patronage? Parce que je sais qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour s'associer à notre champion. Écoutez, la question est intéressante, mais nous avons déjà discuté avec Antonio et des personnes spécifiques dans ce domaine en Colombie. Mais bon, il n'est pas trop tard. Non, tu te souviens de la discussion qu'on a eue, hein? Ah oui, avec l'entreprise, on verra. Ouais, On verra ce tout que va ça bien. donne. Hein? Excellent. À la vôtre. On en discutera tout à l'heure. Je vais te raconter ce que j'ai dit à Pembele quand on combattait pour le titre. C'était énorme. Qu'est-ce que tu en penses, Aurora, hein? Oh! Est-ce que tu es avec nous? Oui. Eh bien, nous parlions de cette mode, de ces pantalons horribles que portent maintenant les filles. Tout serré, mon Dieu! C'est aberrant. Pour notre part, il faut que l'on fasse en sorte que nous soyons Bien toujours dit. belles. Tu sais, à notre époque, les jupes se portaient en toute élégance et fière allure. Bien sûr. Regarde-toi, regarde comme tu es Chez belle. Clamosport, nous sommes efficaces. Nous participons à des campagnes avec les meilleurs athlètes du moment. En ce moment, nous parrainons une vieille connaissance à toi, Antonio. Le grand Nicolas Roche. Hein?
Quoi? C'est quoi le problème? Vous m'avez perdu. La nouvelle te choque? Non, 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 non. Je sais que ça doit être difficile à digérer avec autant de personnes qui considèrent que Nicolas a été le meilleur champion de boxe du monde. Non, 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 non. C'est... Non, non. Franchement, c'est relatif. C'est un grand boxeur maintenant. Mais si nous revenons à la réalité, le champion du monde en ce moment s'appelle Antonio Cervantes Kitpambele. En fait, moi, je suis d'accord avec cette remarque sur Roche. Nicolas est un bon boxeur qui a de la technique. Il sait bouger dans le même style que tous ces grands champions de boxe. Ouais, c'est quelque chose qui peut manquer à certains boxeurs. D'accord, je vois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais il y a des boxeurs qui font du spectacle sur le ring. Maintenant, la fédération de boxe professionnelle apprécie les boxeurs professionnels. Et avec tout mon respect, si un boxeur décide de faire le clown, alors allons au cirque directement, ce sera mieux. Écoutez, Nicolas n'est pas aussi bon que Mohamed Ali. Oui, et ce n'est pas pour autant qu'on va dire que Mohamed Ali est un clown, n'est-ce pas? Maximiliano, tu as tout à fait raison. Pour moi, Nicolas est un champion même s'il n'a pas le titre. D'accord, je crois qu'on est en train de tout mélanger et d'emmêler nos pinceaux, mais c'est pas grave. Je vous explique la réalité de la réalité, messieurs, c'est que Nicolino a perdu contre Friso, et Friso a perdu contre Mompembele. Vous comprenez? Alors le champion du monde actuel, qui est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, messieurs, s'appelle Antonio Cervantes Kitpambele. Hein? Écoutez, l'histoire se construit jour après jour. Et le titre de Kitpambele ne sera complet que lorsqu'il aura battu Roche. C'est une question de temps. Une question de temps, hein? Je dois aller aux toilettes. Pourquoi tu vas aux toilettes? Viens ici. Nous sommes ici pour célébrer le titre de champion du monde. Alors santé, messieurs, hein? Et les dames sont également invitées à prendre un verre, alors soyons un peu plus impliqués. Tout n'est pas que politique. Allez, santé! Bonjour, mon amour. T'es encore fâché à propos d'hier? Je te dis que Mercado m'a pas laissé le choix, il m'a presque emmené de force. Et depuis quand es-tu devenu suffisamment imbécile pour que tu te laisses influencer par le premier venu, hein? Non, c'était sans arrière-pensée. Si je suis allé à cette fête, c'était pour la réunion et le dîner, mais toi, t'as été super agressive et impolie avec toute cette scène que tu m'as faite juste avant. Et je vais pas me laisser avoir par tes caprices, Carlina. Des caprices, Antonio? Des caprices? C'est donc un caprice pour toi de ne pas vouloir aller chez mon ex-patronne parce que j'ai quitté mon poste par ta faute, hein, c'est ça? Écoute, Carlina, Leonara ne m'a rien dit, elle m'en a même pas Ce n'est pas parlé. le problème, Antonio. Tu as oublié que j'ai dû quitter mon travail par ta faute pour te soutenir à Panama. Et maintenant que j'ai besoin de ton soutien, tu t'en moques et tu me laisses seule pour aller dîner dehors? Ce dîner était important, Carlina. Mon travail l'était aussi, Antonio. Je l'ai laissé pour toi, parce qu'à mes yeux, tu passeras toujours avant. Mais j'ai compris que tu ne feras jamais pareil pour moi parce que tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail et bien sûr ce que dit Mercado. Tu penses vraiment partir à Caracas bientôt? Oui, papa, et je ne sais pas pourquoi tu souris comme ça. Ezequiel Mercado m'a fait une très bonne proposition de travail, papa, et je veux que tu saches que je compte l'accepter. Ah, ma fille, viens là. Écoute bien. Je te fais confiance en affaires, je t'ai toujours fait confiance. Mais une chose m'inquiète. Une seule chose. La petite étincelle que tu as dans les yeux chaque fois que tu vois ce monsieur. Le manager de Pambele. Papa, peut-être, mais je te promets que c'est pas du tout ce que tu penses. Ezequiel Mercado pourrait être pour nous un super atout pour nos prochaines affaires. Asseyons-nous. Oui, je le sais. Je sais que ça pourrait être avantageux pour nos affaires. Mais tu sais ce qui me préoccupe vraiment? Entre les sentiments et le business, ça ne collera pas. Ah, comment tu vas? Ça va. Assieds-toi, Alexander. Merci. Ça va? Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Est-ce que tu saurais si le gars qui se fait appeler Maestranza est déjà parti pour Bogota? J'ai parlé avec Hermès ce matin et il m'a dit qu'il allait encore rester à l'hôtel pour profiter de la côte. Cet Hermès ne changera donc jamais. Mais c'était une bonne chose qu'il vienne. C'était bien qu'il vienne organiser la fête et c'était nécessaire pour que les affaires reprennent ici, à Carthagène. Justement, je voulais te parler de ça, Diego. Je discutais avec quelques amis, et avec Hermès, bien sûr, et on pense que ce serait une très bonne affaire d'amener Pambele en visite ici. Ce type attire les gens comme un aimant. Et pourquoi pas? On devrait lui organiser des fêtes plus souvent. On avait l'intention de lui dire de venir, mais pas pour faire la fête cette fois-ci, pour quelque chose de plus sérieux. Avec la fédération de boxe, par exemple. Un combat? Pas n'importe quel combat. Écoute bien. Concrètement, l'objectif, ce serait que Pambele défende son titre pour la première fois ici dans son pays. Crois-moi, ce serait un succès pour tous, et pour le pays aussi.
mais ça m'a l'air très bien. Ça me plaît. Oui? Ouais. Tu as changé d'avis sur le business avec Pambélé, papa? Bon, qu'en penses-tu aller à Caracas? Je ne sais pas encore, mais le plus tôt possible. Ok, laisse-moi parler avec Mercado. Et nous reparlerons du voyage. Est-ce que c'est d'accord? D'accord. C'est bien, Antonio. Pour le moment, on va faire de la corde. Dis-moi alors, ça s'est passé comment le repas hier? Bien, les hommes d'affaires étaient bien plus naïfs que toi, Tabaco. Et puis il y avait aussi Aurora qui était avec l'un d'entre eux. Quoi? Quelle Aurora? Ah, la fille de la journaliste? Elle était avec le propriétaire de Radio Estelar, je crois. Ah bien, alors tu sais que c'est une cause perdue. Je suis content que tu commences à te concentrer sur ce qui est vraiment important et... Tu sais quoi, Tabaco? Rien n'est perdu tant que je l'ai pas décidé.